on dit bonjour à tous. Oh là, j'ai j'ai fait une petite erreur. Mon Dieu, pardon. Hop là. Mais oui, il faut que je fasse le point pour tout le monde. On est là, le point Mercato. Enfin, peut-être, comme je disais en début de live pour Twitch, ou malheureusement, j'aime bien le Mercato. Il n'y a pas de souci, on renforce l'effectif ou pas. Il y a des ventes, il y a des choix, il y a plein de choses passionnantes à dire. C'est juste, je le dis tout de suite. Faites attention aux rumeurs, souvent ça va trop vite, les gens s'enflamment pour pas grand chose, on voit des rumeurs qui mènent à rien, des joueurs qui sont évoqués comme très proches du PSG, puis après on n'entend plus jamais parler. Voilà, c'est le petit truc, on se méfie de ça tout gentiment, mais sinon on va être bon, on va se parler de ce petit mercato, de ces petites folies, de qu'est-ce qu'on fait exactement pour essayer. Pour moi la mission, je dis le mercato parfait, le but... Pour moi, là, c'est peut-être la base de tout ça. Avant de lancer la base de tout ça, il faut la base de tout. C'est-à-dire le petit j'aime sur la vidéo, bien sûr, ça fait plaisir, ça nous aide. Je le disais avant de lancer YouTube, je me bats là. Je vais prendre un point bientôt pour améliorer tout le visuel, je vous promets. Ça passe très vite. Mais je vais me faire ça, j'essaie de faire ça dans la semaine même, parce que je suis pas mal niveau article en ce moment. Et bien sûr, on s'abonne, on active la cloche. Pour YouTube, on est là tout le temps à peu près, sauf le week-end, comme je le dis souvent, mais sauf s'il y a un événement majeur, on sera là pour vous. On parle des matchs, du mercato, de tout, on donne le maximum, et pareil sur Twitch, donc on fait tout. J'essaie de vous lire en même temps, de vous répondre en même temps. Les réflexions d'ailleurs, Darko, prépare ton mercato, je préviens, pardon, on fera par poste. Gardien, mais ça va peut-être très vite. Défenseur, milieu, attaquant, préparez-vous. Sinon, dans le chat, Ramsès, Supra, Darko qui sont déjà là. Soyez fous sur YouTube si vous voulez faire maintenant. Par exemple, proposez votre mercato avant qu'on parle. Très bien. Si vous voulez commenter au fil du truc, très bien. Si vous voulez donner votre mercato idéal après, ça marche aussi. En tout cas, on va pouvoir se lancer et je pense que c'est bien l'essentiel, comme on dit. Hop, oh là, j'ai fait apparaître en beaucoup plus grand que ce que je voulais, mais c'est l'idée quand même. Pardon, je pensais pas qu'elle apparaît aussi grand. Hop, hop, oui c'est Paint. Et alors, moi je trouve ça très, très efficace. Je vais le mettre en petit comme ça, mais plus grand quand même. Regardez. L'effectif du PSG. Je me suis fait une petite capture d'écran. On va le mettre en beaucoup plus grand et on fera tourner d'ailleurs. Petite capture d'écran pour faire le tour de ce mercato. C'est pris sur Transfermarkt, bien sûr. Il y a Nana qui est là aussi, mais franchement, il y a absolument tout le monde en fait. C'est juste fantastique. Bonjour Nana pour se lancer. Hâte de voir les mercatos de tout le monde. N'hésitez pas à commenter, bien sûr. On est parti. Donc, l'effectif du PSG, je pense que vous voyez en assez grand. Je peux faire encore plus grand si vous voulez. Pour qu'on voit vraiment bien les joueurs dont on parle. Allez, parce que vraiment, je vous aime, je vous adore. Je pense que là, on commence à être pas mal. On commence donc par nos chers gardiens. Franchement, niveau gardien, tout simplement, je dirais... Franchement, il n'y a rien à changer. pour moi, il y a juste... on change pas, je pense. Voilà. Oh, voilà. Attention, toi, hein. Pardon. Comment on dit ton pseudo? Tu me le diras tout à l'heure parce qu'on se connaît, je crois. Je suis baise, je trouve pas ça très joli, mais je suis pas là pour juger, bien sûr. Je vous aime tous. On est parti. Les gardiens, soyons honnêtes. Donnarumma, franchement, évidemment qu'on le garde, je crois, franchement. Il y a Darko. Darko, il est lancé. Je pense que Darko, on se partira à toi. Prolonger Donnarumma, c'est une franchement évidence. On prolonge Donnarumma, je vois pas comment on fait autrement. Tenas, tu le vends. Ah, il y a Marine qui arrive. Et vous savez que, par exemple, Marine, je crois que c'est Marine, vu que c'est nationalité. Je pense qu'on dit Marine et pas Marin. Mais tout le monde a dit qu'il arrivait. Je comprends pas pourquoi c'est pas officialisé. Est-ce qu'on va attendre le premier jeu, la fin? Parce que des fois on me dit oui, mais ils attendent que le mercato ouvre officiellement. Mais c'est fait maintenant, c'est bon. Pourquoi c'est pas officialisé? Est-ce que ça se fait vraiment? Parce qu'il n'y a jamais eu de confirmation officielle de cette arrivée. Et du coup, est-ce que ça va vraiment sûr? Je vais mettre le mercato à gauche aujourd'hui. Le chat à gauche, je suis un fou. Est-ce qu'on est sûr que ça va se faire cette histoire? Parce que finalement, il n'y a jamais eu de confirmation. C'est clair que s'il vient, je vois pas Tenas rester. À un moment, Tenas, là, il a 23 ans. Il est temps qu'il lance sa carrière, le pauvre. Il a joué les 2-3 matchs. Il est temps de partir, il est temps de faire autre chose. Moi, je dirais Tenas. Allez hop, je vais éviter de siffler dans le micro. Je suis désolé, mais Tenas, on efface. On remplace par Marine. Je pense que c'est le plus logique. Donnarumma, mais oui, je sais pas comment dire ton nom, j'aime pas, hein. On en reparlera. Je vais t'appeler Che, voilà, Che, j'aime pas la fin, voilà, c'est comme ça, j'aime pas. Je suis désolé, je suis comme ça. Donnarumma, il va rester. Il y a plus de nouvelles d'ailleurs. Dans les 2 semaines avant la Coupe du Monde, depuis entre finale Ligue des Champions et en gros Coupe du Monde des clubs, c'était à peu près tous les jours, tout le temps, c'était
épuisant, je trouve même, comme il y avait des rumeurs tout le temps. Moi, j'ai dit plein de fois, je m'inquiète pas, il y a son agent qui a répété encore et toujours qu'il va prolonger. Ne vous inquiétez pas. Enfin, pas qu'il va prolonger, c'est sa priorité. Il veut rester. Je suis très énergique, pourtant je suis très fatigué. Mais oui, il faut régler des détails. Il va rester. Merci. Darko, il parle pour moi. Donnarumma, il va rester. Franchement, vous vous en faites pas. Donnarumma, il va rester. Il y a franchement quasiment zéro doute. Il va prolonger. J'ai un doute sur Safonov. Est-ce que ça lui va, numéro 2? Lui, il a dit il y a pas longtemps qu'il voulait pas être prêté parce que son idée, c'est de s'imposer au PSG. J'aime bien cette détermination. Je sais pas du tout s'il pourra vraiment le faire. J'adore l'idée. Merci Supra, capitaine Nico. Oui, je suis capitaine. J'aimerais bien être capitaine. Voilà, je sais pas pour Safonov, mais pour moi, faut le garder tant qu'il se plaint pas. Et vu que sa dernière déclaration, c'est ouais, j'espère m'imposer. Bon, c'est un peu du rêve. Je suis désolé pour lui, mais pour moi, il y a pas un monde où il passe devant Donnarumma, même si je sais que des gens préfèrent Safonov. Il y a Stéphanie quelque chose sur YouTube qui dit souvent qu'elle préfère Safonov, et pourquoi pas. Je dis pas que je connais pas tout, donc éventuellement peut-être que oui, mais j'y crois quand même pas trop. Mais en numéro 2, c'est bien tant qu'il se plaint pas, et c'est un gardien assez solide. Il fait pas trop d'arrêts extraordinaires par rapport à Donnarumma, c'est là où voilà, mais c'est très bien qu'il ait l'ambition, joue au pied, il est correct, les sorties, tout. Il a l'air plutôt bien intégré dans l'effectif. Ah bah voilà, Nana qui le dit en même temps que moi, il a l'air assez intégré au groupe, on le voit souvent content. Dans les déclarations, il est assez simple, il fait pas de folie sur les après-matchs et tout, il parle assez tranquillement. Donc Donnarumma, Safonov, hop, on le garde, je pense. Franchement, on s'embête pas. Les très bons numéro 2, c'est difficile à trouver. J'aimais bien Rico à l'époque, je trouve qu'il était pas mal. Et pareil, il se plaint pas, il était bien dans le groupe et tout. Après, il y a malheureusement son accident qui lui est arrivé et voilà, il a fallu passer à autre chose. Mais voilà, je pense que Safonov, dur de trouver un numéro 2. Je sais, tenace, je les ai de départ. Pauvre, il joue à peine. Autant pour moi, la place du troisième gardien, tu peux garder un jeune du centre de formation et espérer. Et il y a Marine qui arrive. Est-ce qu'on va le prêter? Je sais pas trop. Mais oui, Donnarumma numéro 1. Franchement, gardien, on va pas faire trop long non plus. Pour moi, il n'y a pas de suspense. Donnarumma va rester. On fera une vidéo, un truc complètement à part. Si jamais Donnarumma est vendu, on change tout. On change tout. Nana a raison, Tenas va partir à quelques passes D. J'ai pas les stats en tête, mais il en a fait au moins une contre c'était Saint-Etienne où il fait une passe décisive, et presque deux si Barcola met son but. Il a au moins une passe décisive, Tenas. C'était Saint-Etienne, j'ai un doute. Est-ce que je dis pas une bêtise? Quelqu'un a le match? Vous avez le match. Vous avez forcément le match. Montpellier pour Ramos. Ah, Montpellier. Pourquoi Saint-Etienne? Quel rapport? Je ne sais pas. Alors, je suis très énergique, je suis peut-être un peu fatigué. Montpellier, extraordinaire. Peut-être, je suis en train de chercher les stats de Tenas. Je vous les affiche pas en même temps parce que j'ai la flemme de bouger tout mon écran. Tenas au PSG. Mais je sais pas si les stats s'affichent direct. Je suis sur Transfermarkt et ouais, bah oui, ils mettent pas les. Si. But concédé. Mais non, je veux pas les buts concédés. Je veux les passes décisives. Il n'y a pas les stats passes décisives pour les gardiens. Mais c'est fou ça. Ah, faites un effort. Bah, je compte sur vous pour retrouver. Ah, si, là, ils en mettent. Ah non, il y a les buts, mais mettez les passes décisives aussi. Mais ça m'agace. Mais bon, une contre Montpellier cette saison, oui, magnifique pour. Mais c'est la frappe de Ramos qui est extraordinaire. Ramos, on en reparle tout à l'heure. Il y a peut-être une contre le Havre. Je vous laisse retrouver ça. J'avoue que là, je l'ai pas en tête, celle qui serait contre le Havre. Et je pense qu'on va pouvoir passer. Voilà, les défenseurs, les gardiens, c'était assez facile. Les défenseurs, ça va être plus compliqué. Enfin, plus compliqué pour certains. On peut faire très rapidement, je pense, pour Monsieur Pacho. C'est peut-être pas assez grand encore. Je vais peut-être rezoomer, je sais pas. Quoi qu'on a en gros les défenseurs. Pacho. Bon, on va changer de couleur pour les défenseurs. Je suis comme ça. On va passer au jaune. Hop. Comme ça sera joli. Oui, non, mais Tenas, il a pas été mauvais. J'ai lu vos commentaires en même temps. Nana, oui, il est pas mal, mais faut qu'il lance une carrière professionnelle. Il peut pas, à 23 ans, il peut pas déjà accepter le rôle de numéro 3 pour toute sa vie. C'est pas possible. Donc, faut qu'il parte. Ce sera une petite vente, pas grand chose. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est évoqué. Je pense que tout le monde au club, globalement, enfin, au club, les joueurs, tous sont absolument sur la Coupe du Monde des clubs, faire les matchs, et ça va se faire tranquille. Oui. Et Pacho, il y a eu la rumeur. Oui, Chouebez, je fais l'effort. Intransférable, c'est clair. Il y a eu la rumeur. En fait, la rumeur Real Madrid. Oh, bah bonjour, Damien Wenatcher. Je vais t'appeler Damien si possible. Tu me dis si tu veux que je dise plus longtemps ton pseudo quand je parle de toi. Mais Damien, ça m'arrangerait pour l'instant. Tant que vous n'êtes pas 40 000 Damien sur le chat, c'est vraiment plus simple. Pacho, j'ai vu la rumeur
d'un départ. Enfin, en fait, j'ai vu la réponse de Pacho à la rumeur d'un départ à Madrid. J'ai même pas vu la rumeur. Honte à moi, peut-être. Damien, c'est parfait. Bah, Damien, t'es déjà le meilleur. Écoute, c'est toi le meilleur. Non, c'est Darko. Tout le monde le sait. Mais je comprends même pas la rumeur. C'était un média flou, je pense, espagnol. Pacho, hop, on l'entoure. Pacho, il reste. C'est sûr. Ça fait déjà un défenseur, c'est certain. Marquinhos. Marquinhos, débat. Marquinhos, moi je le garde. Je vous le dis, je l'annonce comme ça, net, droit dans les yeux. Je fais l'effort de regarder jusqu'à la cam qui est plus haute. Marquinhos, il reste. Arrêtez avec vos bêtises oui, Marquinhos, il vieillit. Marquinhos, il a des défauts. Mais tous les joueurs ont des défauts. Le problème, c'est qu'on s'acharne. Une fois, il y a des gens, quand ils n'ont pas un joueur, une fois, Marquinhos, c'est un peu bouc émissaire. Chaque erreur, c'est terrible, c'est machin, c'est souligné. Il y a des compiles qui tournent sur Twitter. Par exemple, Pacho, il a fait une erreur contre l'Atlético Madrid et j'ai vu personne dire oh, mais il est nul en fait, il a encore perdu la balle et tout. Pacho, il a loupé un contrôle, on a subi une occasion. Si on prend le but, ça aurait été un peu de sa faute, mais oui. Pacho, il va rester. Voilà, on va pas. Voilà. Même pas censé exister la rumeur, on est d'accord. Je baisse des Marquinhos. Oui, Nana. Nana, je valide l'idée. Marquinhos, il reste. On lui fait une statue. J'aimerais bien, pour de vrai, une statue de Marquinhos qui célèbre la Ligue des Champions. Alors, oui, pour Darko, la fameuse photo Marquinhos Kimpembe que j'avais mis dans une vidéo d'ailleurs qui en pleure après la Ligue des Champions, ça ferait une très jolie statue. Je peux vous dire, je sais pas ce qui s'est passé parce que pour les photos, par exemple celles qu'on voit là, que vous avez sur l'image, ou les photos de YouTube ou sur le site, on a des partenariats avec des trucs de photographes et des fois ils merdent un peu. Genre Luis Enrique, je l'ai mal trouvé parce qu'il mettait un H dans son nom et du coup j'arrive pas à le retrouver sur un match. Et à un moment, je cherchais une photo de Pacho. Et du coup, j'ai mis Pacho dans le truc de recherche. Et il y a la photo de Marquinhos et Kimpembe qui est apparue. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Il est où sur la photo? J'ai cliqué et eux, ils ont mis Pacho et Marquinhos qui célèbrent. Ah, oh, Patch. Ouais, waouh, on est à la limite d'un scandale, mais il n'y a pas de souci. C'est une petite faute de frappe, on va dire. Pardon, c'était la petite anecdote. Vous prenez, vous en faites ce que vous voulez. Ouais, moi j'ai eu un. Ah Ouais, vous avez confondu Kimpembe et Pacho parce que c'est des défenseurs centraux gauchers, n'est-ce pas? Pardon, pour moi c'était très gênant comme moment. Je sais pas. Ouais. Ah oui, j'adore ce A de Denis Brenner, mais je le tiens de lui ou il le tient de moi. C'est un autre débat, bien sûr, évidemment. Donc Marquinhos, on le garde parce qu'on lui fait une statue, ce que vous voulez. Certains en font un défenseur moyen. Je trouve que c'est un défenseur qui est toujours exceptionnel de sérénité. Il y a un but qu'on prend contre Arsenal qui est un peu à cause de lui, mais les erreurs, ça arrive. Ça reste beaucoup de très bons matchs. Quand tu compares dans les stats avec d'autres défenseurs, il reste excellent. Beaucoup d'interceptions, belle agressivité. C'est un vrai capitaine. Certains disent que non, mais apprenez qu'un capitaine, c'est pas juste un mec qui gueule sur les autres. C'est beaucoup plus que ça. Et je pense que Marquinhos, s'il est capitaine depuis si longtemps, c'est pas pour rien. C'est un joueur hyper expérimenté, il a tout connu. C'est vraiment le mec, il a tout connu maintenant au PSG. Tant qu'il a faim, tant qu'il a envie, tant qu'il a le niveau, bien sûr qu'il reste. Je dirais juste, mais ça va être presque l'évidence. Pour moi, c'est la première recrue que j'évoque. Je sais pas, Darko, si tu seras là. Ouais, il est fair play avec Arsenal, t'as raison, il est fair play Marquinhos. Pour moi, on garde Marquinhos, on garde Beraldo, on enlève Kimpembe sur Tap. Il est encore dans l'effectif, mais il est plus là. Nuno Mendes, bien sûr qu'on le garde. Lucas Hernandez, on va voir. Achraf Hakimi, bien sûr qu'on le garde. Zag, ça part en prêt au minimum. Et on a du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 défenseurs là qui sont là. C'est pas énorme. Et c'est pour ça que moi, Lucas Hernandez, je le garde pour de vrai. Je sais pas pour vous. Moi, je le garde. Ouais, Zag, normalement, il part à Copenhague. C'est pas encore officiel, mais c'est ce qui est dit. J'ai vu des gens dire Lucas Hernandez plutôt une vente et tout. Et pour moi, tant qu'il est heureux, faut le garder. Ça reste un joueur qui a gagné des Ligues des Champions, qui a gagné des titres avec l'équipe de France. C'est un joueur super expérimenté, assez fiable. Il a eu ses blessures. Je trouve qu'il revient plutôt bien. Ça va. Il n'est pas à son meilleur niveau de sa carrière, mais il est tout à fait correct. Il est très agressif. Et c'est quand même un joueur assez polyvalent. Il peut être un peu la doublure de Nuno Mendes. Il le remplace. C'est un style différent, mais il le remplace. Il peut jouer dans l'axe si on a une galère. Je dirais peut-être plusieurs fois dans cette vidéo. Attention, on a un peu le sentiment qu'on n'a pas besoin de trop de doublure, mais on a su une saison très peu de blessés. Bravo Luis Enrique. Je me doute que l'excellent travail va continuer la gestion aussi. Mais la malchance arrive aussi dans le foot. Des fois, il suffit d'un mec blessé 3 mois, et puis du coup, il y en a un autre qui tire un petit peu, il se blesse 2-3 semaines, et machin, il faut des joueurs. Et Lucas Hernandez, c'est quand même une valeur plutôt sur l'effectif. C'est pas un joueur extraordinaire comme Nuno Mendes, en tout cas pas aujourd'hui. Mais il est quand même plutôt bon. Damien qui demande des news de Zabarni, ça arrive. Donc moi je le garde. C'est un bon remplaçant à gauche.
Et il peut jouer dans l'axe, il peut faire les deux chez nous. Je trouve ça vraiment bien. Il connaît bien. Et recruter un défenseur, mais non, c'est pas facile. C'est un défenseur qui va vouloir du temps. Sauf si Lucas Hernandez a fait un compte du monde des clubs, dit voilà, j'ai besoin de plus de temps de jeu et autres. Mais en même temps, il a retrouvé l'équipe de France avec le temps de jeu qu'il a eu dernièrement, qui est plutôt, on va dire, doublure plus. Il rentre quasiment à chaque match. Et parfois, il est titulaire. Il a retrouvé l'équipe de France. Il a déjà 29 ans. Je sais pas où est-ce qu'il pourrait aller tout de suite. Je sais pas quel club voudrait lui une belle perspective pour lui. Donc moi en fait je partirais là-dessus. On garde ça et pour moi on ajoute au moins un défenseur, peut-être deux. Oh, il y a les recrues en défense. Bon, Zabarni, de toute façon tout le monde le dit. Darko, on parle juste après de ton choix arrière droit parce que j'allais parler de, pour moi il faut un défenseur central en plus parce qu'encore une fois on a eu beaucoup de chance, très peu de blessés, super. Mais là disons que Marquinhos se blesse, on n'a plus que Pacho, Beraldo et Hernandez, donc il n'y a plus personne pour Nuno Mendes. Il faut un défenseur central solide, costaud, capable de concurrencer Marquinhos. Peut-être qui accepte, celle-là ça va être très dur. C'est qu'il faut quelqu'un qui est de concurrence, qui accepte possiblement d'être remplaçant dans les grands soirs. Marquinhos, il faut qu'il accepte. Je pense qu'il aura la bonne mentalité d'être peut-être une doublure, parfois, sur les gros matchs. Mais Zabarni, ouais, ça serait fou. Franchement, Zabarni, c'est un peu la recrue idéale ou presque. Franchement, je pense que Zabarni, ça serait hyper... Il est très, très fort. On a un édito qui est prêt sur Paris Fan au cas où il signe. Arthur s'est lancé vite. Arthur est très optimiste là-dessus. Mais il l'a fait. Et ça serait excellent. J'ai des doutes sur le fait qu'il vienne quand même. Parce que Bournemouth a déjà vendu Hyssen. Ils sont en train de vendre Kerkez. Possiblement Liverpool. J'ai peur que ça soit compliqué. J'ai peur qu'il accepte pas d'être une possible doublure des grands soirs alors qu'il est en pleine force de l'âge, de très demandé. Est-ce qu'on n'attend pas un peu? Je sais pas. Il y a d'autres joueurs moi, qui me je dirais pas non. Il y a Ousmane Diomandé, très évoqué l'été dernier, beaucoup moins dernièrement. Et là, je mettrais la théorie du attention aux joueurs qu'on n'évoque pas ou plus, qui réapparaissent d'un coup et qui signent au PSG. Voilà, il a 2 ans de contrat. Oui, ils ont recruté Bournemouth a recruté Truffert pour remplacer un arrière-gauche, mais ils vont peut-être pas envie de changer tout le monde non plus, tout refaire son équipe. Et Diomandé, voilà, c'est un joueur que je trouve très intéressant, 1m90, très costaud. Après, faut quand même peut-être régler encore le jeu de la passe, mais finalement, Pacho en arrivant, on avait des petits doutes sur avec le ballon et une progression folle. Donc voilà, mais c'est pareil, c'est tout le défaut des recrutements, ça va être est-ce qu'il accepte d'être peut-être la doublure des grands soirs, sachant que Pacho aussi peut être concurrencé parce qu'on dit un gaucher et un droitier, mais il peut y avoir 2 gauchers, 2 droitiers dans la défense, c'est pas un souci. Voilà, ça peut être pas mal. Jeune joueur, Diomandé, 21 ans, Sporting, plus que 2 ans de contrat, ils vont vite être dans le moment où il faut se dire prolongation ou pas. Est-ce qu'il y a moyen d'en profiter pendant que je vois que le débat continue autour de Zabarni? Je comprends complètement, continuer à vous battre. Mais bien sûr que le PSG attire. Et c'est pour ça que j'ai un petit doute sur est-ce qu'ils acceptent d'être doublure, mais j'y crois quand même parce qu'ils peuvent se dire bon, au pire, je suis doublure de Marquinhos dans un premier temps. Les joueurs, la Diomandé, 21 ans, Zabarni, 22 ans. Mine de rien, voilà, ils ont le temps de grandir. C'est en plus défenseurs centraux, c'est particulièrement jeune. Ils ont le temps. S'ils disent que là, cette saison, ils sont plutôt un peu derrière Marquinhos, l'année d'après, peut-être comment ils passer devant. Sans dire que Marquinhos a été énormément ménagé. Il avait moins de 2000 minutes de jeu, ce qui est très peu. Hakimi a plus de 4000 par exemple. Marquinhos a été beaucoup ménagé. Beraldo a plus joué que lui en Ligue 1, donc c'est dire qu'il y a moyen d'avoir du temps de jeu quand même au PSG. Vous dites les pistes Thomas Roro, Antonio Silva. D'un côté, oui. Mais Thomas Auro, j'ai un peu peur du joueur. Attention, doucement, un peu surcoté quand même. J'ai l'impression qu'on parle de prix des fois 80 millions d'euros et tout. Il a l'air très à l'aise avec le ballon. J'ai plus des doutes sur la partie défensive. Faut jamais l'oublier, un défenseur doit aussi défendre. Et voilà, c'est mon petit doute. Le joueur que j'aime bien, la rumeur a été évoquée très brièvement. Mais quand je m'étais renseigné, je me disais, ouais, il a l'air quand même sympa. C'est Mosquera de Valence, si vous avez. Un petit 20 ans, hyper agressif. Contrat jusqu'en 2026. 1m91. Ouais, il me plaît. C'est vrai, j'aimerais bien l'idée. J'aime le côté super agressif. Évidemment, il a un peu sauvé Valence cette saison. Voilà. J'aime bien l'idée, un truc un peu... Ah bah, Ordonez. Mais Ordonez, c'est pas un défenseur central plutôt?
Darko dit qu'il a prévu Ordonez en cas d'échec avec Guela Doué. Le débat est dans le chat Twitch déjà, mais on arrive pour les arrières droits. Ouais, je sais, mais on peut peut-être. Oui, j'y réponds à Nana qui dit ça colle pour le Barça, mais chez nous, ça serait pas mal. Mais Ordonez, sinon, oui, vu qu'il peut jouer à droite, je trouve que c'est. Est-ce que c'est la piste parfaite? Je sais pas. J'ai un doute sur sa capacité. Est-ce qu'il peut jouer arrière droit dans comment il est présenté? Est-ce qu'il peut jouer arrière droit chez nous? Ah bah Nana, ça peut te faire plaisir qu'on ait une recrue de Belgique, ça me ferait plaisir. Ordonez, ce que j'aime bien, c'est pareil, jeune joueur, 21 ans, il a l'air d'avoir un joli potentiel. Un joueur à faire grandir, ça peut être très sympa. Est-ce qu'il peut jouer arrière droit chez nous? Parce qu'il faut bien avoir en tête que arrière droit chez nous, c'est quand même assez particulier. C'est un bordel quand même. Hakimi, il faut voir les matchs qu'il fait, il est presque avant-centre, il est au milieu de terrain, il est un peu partout. Est-ce que n'importe qui peut s'adapter à ça? Ça va vraiment pas être simple. Je sais pas trop qui recruter à droite, mais Ordonez, ouais, pour moi c'était le joueur un peu pour faire les deux postes. Qui est-ce qu'on prendrait à droite, franchement, sinon ouais, De Cooper, il a été évoqué, mais je l'ai vu dans d'autres clubs maintenant, mais il est plutôt gaucher, je crois. Il est gaucher, plutôt latéral gauche, donc ça fait beaucoup d'adaptations pour jouer arrière droit chez nous. Et pour moi, à gauche, il y a Hernandez qui peut faire le taf. Faut pas oublier qu'il y a un Joao Neves qui, franchement, s'impose très bien en arrière droit et à gauche, et ça passe. Donc j'irais bien un défenseur central très 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 fort, idéalement qui pourrait jouer un peu sur la droite, ce qui n'est pas le cas de Zabarni, Diomande, mais ils sont tellement forts. J'ai vu que Mosquera aussi peut dépanner à droite, mais je pense que ça sera très défensif par contre. Peut-être dans un style où si c'est l'un d'eux à droite, Ordonez ou Mosquera, on a Nuno Mendes qui est beaucoup plus libre à gauche, ou un Joao Neves qui joue arrière gauche et qui est très libre. Mais Guela Doué, j'ai bien idée, c'est le frère de... Ouah, Jules Koundé. Wow, Jules Koundé. Non. Pour moi, je sais pas, j'arrive pas à comprendre lui. Je peux pas. Jachari, oui, on entend parler ces derniers jours, je sais pas. Écoute, Nana, si tu nous dis qu'il est hyper fort et qu'il faut le faire venir, je prends. Tu le suis particulièrement Club Bruges, et bah écoute, mais c'est un milieu, non? Moi, je veux que c'est un milieu. Vous allez vite, vous allez très loin, vous allez très vite le chat, je vous adore. Mais déjà, Guela Doué, j'avoue, ouais, je le trouvais en arrière droit, je le trouvais plutôt bon, mais au PSG, je sais pas. Pour moi, c'est un peu. Je suis pas hyper convaincu. Ordonez, ça me plaît. Oui. Jules Koundé, ça serait parfait. Oui, à la Fashion Week, ça serait magnifique. Mais sinon, non. Pour moi, la priorité absolue, c'est un défenseur central. Si possible, qui peut dépanner à droite. Parce que Joao Neves peut jouer dans le rôle de Hakimi, quand même. Un mix de Vitinha et de Ruiz, ça serait fort. Raid. Ouais, là, il y a de la blague interne. Oui, mais Raid au PSG, mais bien sûr. Mais personne n'a compris cette référence. Il n'y a que nous deux. Je baise, il n'y a que nous deux. Mais oui, il est dans la liste. Oula. Oh là là, je balance des infos comme ça en plein live. Ça va. Ouais. Mais un mec, mais Guela Doué, je sais pas. Mais les arrière droits, j'ai du mal. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde en ce moment pour. C'est pour ça qu'Ordonez, je trouve ça pas mal. Ils peuvent faire les deux. Ils pourraient peut-être s'adapter. Il y avait Thiago Santos de Lille, on en parlait beaucoup à un moment, genre il le fallait à un moment. J'ai Thiago Santos, je crois que c'est bien ça. Et complètement disparu dans les rumeurs. Je sais qu'il a été blessé, mais est-ce qu'on peut le tenter? Genre il a été blessé, c'est un petit coup à tenter, tu vois. Je sais pas quand est-ce qu'il revient. Ouais, mais une giga blessure, des fois on sort. Mais regarde, j'allais dire Bernat. Bon, la deuxième il a fait mal, mais la première. Et Lucas Hernandez, il a été giga blessé, il a fait une saison de fou après chez nous. Ouais, mais est-ce qu'on tente le coup? Il revient d'une grosse blessure et on se dit qu'on va le relancer. Non, mais je balance des idées comme ça. Pour moi, il faut un défense central et si possible une doublure latéral droit, mais peut-être moins confirmée que dans l'axe parce que ça va être dur. Hakimi, il joue quand même énormément. T'as l'impression qu'il a jamais besoin de souffler. Diakité de Lille, oui, j'ai bien aimé ça, Diakité de Lille, c'est vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. Gandal Doué, ah ouais. Doué va filer à l'AC Milan, sérieux? Je vois pas du tout. Je le trouve vraiment trop tendre pour Milan. Enfin, ouais, je le voyais bien rester à Strasbourg. Diakité de Lille, oui, sans plus. Mais dans l'axe, Zabarni, clairement, ça peut carrément le faire. À droite, pas simple. À droite, franchement, pas simple. Mais il y a des...
c'est dur, je trouve, le marché des arrières droits. Globalement, et surtout pour le poste d'Hakimi qui est si particulier, franchement. Et puis on a le petit David Bolly au centre de formation, là, à 16 ans. J'ai envie de le voir grandir encore. J'ai envie de le voir grandir petit à petit, d'avoir sa petite place au PSG. J'espère qu'il l'aura pour de vrai. Mais sinon, ouais, c'est pas simple d'un droit. Thiago Santos, pour moi, ouais, sans sa blessure, c'était vraiment un truc à tenter. Et là, maintenant, il y a Gertruida. Est-ce qu'on veut toujours l'avoir? Je sais pas. Il a un peu disparu. Je trouve ça dommage. Aussi, Gertruida, fallait absolument recruter. Mais sinon, oui. Voilà. J'ai refait le tour. Je pensais que quelqu'un le citerait. Personne l'a dit. Pour moi, ça se tente. Mais personne l'a. Un Malo Gusto. Mais je sais pas du tout si c'est faisable. Voilà. Boé, je crois, il est parti au Bayern. Je crois que c'est mort. Reed de Feyenoord. Mais j'aime bien, Nana. Mais que de pistes que vous me donnez. Je vous adore. Ah, mais je dis pas que. Oui, il y a peut-être des rumeurs qu'on voit Doué à l'AC Milan, mais je le vois pas du tout là-bas. Et ouais, Malo Gusto, est-ce qu'il y a moyen d'aller le chercher à Chelsea? Parce que moi, je dirais oui, carrément. Mais je sais pas du tout si c'est faisable. Et j'ai peur de sortir de la partie réaliste du mercato. Mais à faire grandir, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais oui, Darko, mais pourquoi tu te fermes? Tout le monde dit oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Darko? Qu'est-ce qui te va pas? Ah ouais? Moi, je me dis, je sais pas, il est bloqué à Chelsea. Il faut tenter une rumeur. Ouais, non, mais chacun sait soi. Doué, je sais pas s'il est prêt. Malo Gusto, j'ai des doutes sur la mentalité, j'avoue. Mais je sais pas, je trouve que c'est un joueur. Il a l'habitude de jouer de façon assez offensive. Il a quand même un peu de connu. Pardon, de vécu. Je sais pas pourquoi j'ai dit connu. Pour moi, ça se tente sur une doublure. Ça dépend du prix. Tu sais, le joueur un peu bloqué. On tente un truc. Il est encore très jeune, hein, 22 ans. Voilà, pour moi ça pourrait se tenter. Pour de vrai, un arrière droit doublure. Encore une fois, c'est pour une doublure de Hakimi. C'est un mec qui sait. Parce que dans l'axe, tu peux te dire Marquinhos, fin de carrière, va y avoir du temps, machin. Le mec qui arrive à droite, je veux bien la concurrence, mais il sait que ça va être très 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 dur. Donc ça sera pas un top player d'aujourd'hui de machin. Ouais, il faut un joueur qui accepte de pas trop jouer. Est-ce que Gusto accepterait de partir de Chelsea pour un rôle où il risque de très peu jouer? Il est dur notre poste d'arrière droit. Il est très très dur, je pense. Sinon, c'est les jeunes, c'est un défenseur central qui peut dépanner. Donc voilà, je pense que sur la défense, on aura fait un bon tour. Regardez en Ligue 1. J'ai un joueur que je veux en Ligue 1. Je vous le dis, il y a un joueur que je veux en Ligue 1. Gutiérrez de Gérone. Ouais, c'est un nom qui revient souvent. Mais ça peut. Est-ce qu'il peut. Après, c'est toujours est-ce qu'on peut dépanner à droite? Est-ce que Gutiérrez serait dépanné à droite? Après, franchement, notre doublure en droite au pire, c'est Neves, hein, et Zaïre Emery. Bon, Zaïre Emery, j'aime moins quand il le fait, mais ça marche. Et Bolly, il faut lui laisser de la place. On a le temps, il a que 16 ans, mais ça a l'air d'être un sacré talent là, dans le centre de formation. Donc voilà, moi je partirais dessus. Absolument recruter un défenseur central. Et peut-être un arrière-gauche. S'il y a une autre belle opportunité, genre Gutiérrez de Gérone, et que Lucas Hernandez est plutôt sur le départ, ok, faut accepter. Sinon, on est tranquille. On est assez tranquille. Et à droite, ouais, on n'arrive pas à se mettre d'accord à droite. Mais Neves à droite, il l'a fait avec le Portugal, mais il peut le faire chez nous. Le problème, s'il est latéral droit sur le match, c'est qu'il est plus au milieu chez nous. Et bon, peut-être qu'il peut manquer des joueurs. Peut-être passer au milieu de terrain quand même, si on reviendra peut-être sur les arrière droits. Mais les arrière droits, voilà, il n'y a rien qui nous a encore convaincus. Il y avait Sacha Boey, moi que j'aime bien, mais qui est parti. Bon, Martim Fernandez de Porto. Il y a Mika qui passe, nous ajouter une piste. Après, on passe au milieu de terrain. Premier. Oh là, oui, le temps passe. Mon Dieu. Faudra pas que je traîne trop. Il y a beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui. Avant de retrouver mes chers U18. Quoi? Oh là là. Ouais, Zaren, ça marche à droite, mais je sais pas ce que je préfère. Martim Fernandez de Porto. Et ben, je regarde vite fait. 19 ans. Contrat jusqu'en 2028. Mais oui, plutôt. Ouais, mais tout le monde va. Darko, il a raison. Tout le monde part au Real. De toute façon, il y a beaucoup de joueurs qui vont. Real, il faut un gros mercato. Je suis pas pressé. Je suis curieux de voir la saison prochaine comment ils vont réagir. Nouvel entraîneur, gros mercato. Martim Fernandez, c'est peut-être une excellente idée, mon cher Mika. Écoute, plutôt jeune, beaucoup de choses à faire encore. 19 ans. Pas forcément un prix exorbitant. Ça peut se tenter. Non, Trent, ça aurait été tellement une erreur. Quel faux. Non. Mais non. Encore, c'est un mec star et tout qui arrive. Non. Trent, non. Fallait surtout pas sauter dessus. Non. Lee. On passe au milieu de terrain. On les a mis en bonus. On n'a pas tant de milieu que ça. C'est là qu'on se rend compte quand on fait la liste. Nous avons donc Neves, Moscardo,
Vitinha, Zaïre Emery, Fabian Ruiz, Seny Mayulu. Et c'est tout. C'est tout, ça s'arrête là. Trent, il est très fort avec le ballon, mais sans le ballon, il est compliqué. Je pense que chez nous, vu l'intelligence tactique qu'il faut, je sais pas. Je sais pas. Nos chers milieux. Bon, on va se mettre d'accord très vite. João Neves, ça... Oh, je suis remonté un peu trop, pardon. João Neves, il reste Gabriel Moscardo, je sais pas. Vitinha, il reste Zaïre Emery, il reste Fabien Ruiz, il reste Mayulu, il reste... Ça fait une base... En fait, ça fait que 5 joueurs. c'est pas beaucoup pour notre milieu de terrain. Et Lee sur Transfermarkt, t'es pas compté parmi les milieux, malheureusement. Voilà. Je pense que Moscardo, on le prête. Ah bah Darko, il est d'accord. Pour moi, Moscardo, c'est... Voilà, il est encore blessé là, il va pas se montrer, on n'y croit pas. Moscardo, on se dit, hop, pour cette saison, c'est mort, faut qu'il parte en prêt. Je suis désolé, bonhomme. C'est trop... On t'a pas assez vu, on n'a rien vu, on a zéro certitude. Jachari, j'ai envie de vous faire confiance. Moi, je vous crois sur Jachari. Il y a André Santos. Évidemment, ça pourrait le faire parce que super joueur, mais très 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 dur à prendre. Jachari, j'ai l'impression que c'est un peu la révélation pour tout le monde ces derniers jours. C'était l'un des noms que j'avais dans la liste sur petit jeune talent. J'ai vu son nom, je l'ai noté, j'avoue, je ne peux pas faire semblant, j'ai jamais vraiment vu le joueur jouer. Voilà, on peut faire semblant. Enfin, vite fait, mais toujours sans être concentré sur lui. Pour moi, voir jouer un joueur, c'est vraiment, j'ai fait attention à ses déplacements, à ses choix, à ses machins. 1m81, ça nous ferait bien plaisir, ça. Un peu de taille de terrain. Estimé à 32 millions d'euros, ça peut être un gros recrutement quand même. International suisse, ça a l'air d'être un bon petit joueur. Ouais, sans doute pas trop cher, vu qu'il vient de Bruges, même s'il peut avoir des demandes. Mais voilà, on n'est pas sur du 90 millions d'euros. C'est peut-être un coup à tenter. Il est 22 ans, le mec à faire grandir. S'il peut s'imposer. Non mais Moscardo, je réponds à Chemise, il peut avoir l'ambition qu'il veut de se montrer. À un moment, il faut accepter que c'est chaud, franchement. Pour obtenir le temps de jeu, il faudrait vraiment qu'il arrive à jouer à la Coupe du Monde des clubs. Voilà. Il faudrait vraiment qu'il arrive à jouer à la Coupe du Monde des clubs. Pour l'instant, il joue pas, il est blessé. Ça va être dur d'avoir une place, mais Jachari, ça peut se tenter. Et moi, je vous dirais au milieu, parce que Transfermarkt, mais pas Lee dans les milieux, il m'embête un peu, on le voit tout en bas de l'écran. Je vous le remonte. Pour moi, Lee est plutôt un milieu de terrain au PSG, pas un attaquant. Et Lee peut partir parce que c'est un bon joueur, mais sans plus. Franchement, sans plus. Je suis déçu par son passage. Le ballon, c'est bien, mais bon, si on veut améliorer l'effectif, il faut aller chercher du encore plus talentueux, plus percutant, plus quelque chose. Comme milieu défensif, je pense que par exemple un Jachari ou Moscardo sera plus efficace. Ouais, mon chouchou a pas progressé. Mon petit amour, mais il a pas joué comme en Liga. C'était fifou, c'était feu follet, c'était dingue, c'était créatif. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu bridé. Oula, le mot utilisé. Un peu bloqué, on va pas dire bridé parce que je n'ai pas de problème. Pardon, je sais pas si tout le monde a compris ce que je viens de dire. Je suis désolé. J'ai honte de ce qui vient de se passer. Waouh, il y a Darko qui va chercher du monde. Adam Wharton. Mais pourquoi pas? Moi, j'avoue. Je sais qu'il compte pas vraiment comme un milieu, mais je l'aimerais bien dans ce rôle de relayeur offensif qui peut jouer en attaque. Parce que pour moi, Lee, c'est un peu le mec qui joue chez nous, là où il y a besoin, un peu entre relayeur et attaquant. Et Akliouche, j'avoue, à chaque fois qu'il joue contre nous, il m'impressionne. J'ai très envie de voir Akliouche. J'aimerais bien le voir au PSG, voir s'il peut grandir, se développer avec Luis Enrique, être encore un peu plus efficace. Mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, j'adore le voir jouer. Je sais pas, c'est comme ça. Quand il est joué contre nous, vraiment, je trouve qu'il nous a fait du mal. Et je trouve que ce serait franchement pas mal. Franchement pas mal. Wharton, tout le monde a l'air convaincu voilà, en piste possible, mais est-ce que c'est possible? Je sais pas. Après, il peut grandir. Oui, il manque de spontanéité. Oh, je suis fatigué, peut-être, mais au PSG, tout le monde progresse. Akliouche, déçu, Mika, t'es dur. Je pense que Monaco, ça va être pas toujours Monaco, c'est un contexte un peu particulier. Rien que le fait qu'il manque des supporters, sans vouloir les tacler, mais le manque d'engouement au stade et tout, c'est pas toujours simple. Il leur a manqué un peu quelque chose. Je veux voir s'il peut franchir un cap. J'aimerais bien le voir dans ce rôle. T'arrives en doublure. Et vas-y, si ça se passe bien, tu grandiras, tu auras plus de temps de jeu. Et sinon, tant pis. Je dirais bien avec Kliouche. Parce qu'il peut jouer un peu dans le rôle de relayeur chez nous. Plus que. Ouais, je vois que vous parlez beaucoup de Mora. Mais Mora, je sais pas à quel point il va te défendre. Mora, j'ai un doute. Pas sur le prend ou pas. Mastantono, on l'aura pas. Maximovic, je connais pas. Enfin, si, je connais, j'ai fait les rumeurs, mais je l'ai pas vu jouer. Mora, il y a un truc, quand il a le ballon et tout, on se dit, si t'arrives
à polir un petit peu ses choix façon Raïd pour Showbase, t'inquiète, je suis là avec toi. Mora, t'arrives à polir le truc, qu'il fasse des meilleurs choix, ça peut devenir un joueur exceptionnel. D'accord. Exceptionnel. Mais je pense un peu tôt pour venir chez nous et, euh, et grandir et s'imposer parce qu'il n'aura pas facilement du temps de jeu. Franchement, offensivement, ça va être très dur pour lui d'enchaîner les matchs. Il a besoin d'enchaîner, de grandir ses choix. Ça pourrait lui faire du bien de côtoyer Luis Enrique, pas de souci. Généralement, le Portugal a un vivier de fou. Mora, j'ai vu il y a pas longtemps aussi des gens de Porto sur les réseaux qui disaient non mais faut pas le prendre maintenant, laissez-nous le faire grandir, on le vendra plus tard. Alors ils le vendront plus cher. Le problème de Mora c'est que si on attend, plus t'attends, plus il va valoir cher. Si explose, ça se trouve il va rien se passer. L'idéal, mais ça c'est la vie, c'est comme ça qu'on ferait dans FIFA, mais on n'y est pas, c'est recruter Mora et le prêter à Porto. À Porto, il continue de grandir, on dit un prêt, même 1 an, 2 ans, tu le laisses grandir encore un peu, tu le fais venir plus tard chez nous. Le problème c'est qu'il pourrait venir quand il n'y a plus Luis Enrique, ce serait vraiment... J'ai envie de le voir avec Luis Enrique, je sais pas à quel point il est temps de jeu. Et pour moi, prendre que Mora entre guillemets à la place de Lee, c'est prendre un petit risque parce qu'encore une fois, du coup, on est un peu sur les attaquants en même temps. C'est un peu à cause de Lee. Lee, tout est de ta faute. On n'a pas tant que ça des attaquants. On est encore très heureux de notre saison. Il y a peu de blessures parce qu'on en a 1, 2, 3, 4 finalement de vraiment haut niveau. Parce que Mbaye, c'est jeune. S'il y a des blessés, c'est vite compliqué. Y avoir que Mora en doublure, tu sais pas, t'as pas beaucoup de certitude avec lui. Ça serait pas mal de réussir à sécuriser sur l'avenir. Mais voilà, c'est pour ça que je prends un Gliouche aussi. Un Gliouche, il peut rentrer faux neuf, ailier, tu peux t'adapter. Mais Mora, ouais, on a des arguments, je vois ce que vous dites. Il pourrait bien s'intégrer au Portugal Saint-Germain. 4 joueurs hein, quand même déjà. On pourrait passer à 5. Et en fait, pour moi, globalement, on bascule. Chez nous, milieu attaquant, on le voit avec Doué, on passe vite de l'un à l'autre. Les attaquants, moi, je les garde tous, en fait. Doué, Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia, Ramos, ça reste. Tout simplement, ça reste. Parce que Kvaratskhelia, parce que c'est évident, c'est l'un des meilleurs, on vient de le prendre. Dembélé, il n'y a aucune raison de s'en débarrasser. Barcola, j'ai envie de le voir grandir encore. S'il peut peaufiner ses choix, il peut finir peut-être par rentrer dans le top mondial. Ramos, je me doute. Merci Darko. Ah, j'étais sûr. T'es nul Darko. T'es nul. T'es nul Darko de dire un départ de Ramos. Mon souci pour un départ de Ramos, c'est qui pour le remplacer? Franchement, un joueur qui est international portugais, qui claquait des buts au Benfica, qui a encore un sacré potentiel, qui a toute l'idée offensive, qui va accepter de venir... Oui, je baise. Oui, t'acceptes de signer au PSG pour être remplaçant. Évidemment. Mais pour l'instant, tu seras pas là. Désolé. Mais très dur de faire venir un joueur qui va accepter son temps de jeu et qui va pas râler, qui va rentrer avec toujours autant d'envie. N'oublions pas, il y a eu les stats, hein, Ramos, c'est le joueur... Bon, après, vu qu'il rentre en jeu, peut-être ça aide dans ses efforts, mais c'est le joueur par 90 minutes qui a le plus couru au PSG en Ligue des Champions. Il fait des efforts de fou, il apporte quelque chose dans les duels aériens, il sait servir ses coéquipiers, il sait mettre des buts quand même, il faut essayer de le mettre plus en confiance. Évidemment, j'aimerais qu'il soit un peu plus efficace. Il va avoir 24 ans, là, dans le 20 juin, je crois. Donc, il faut encore le faire grandir, je m'inquiète pas pour lui. Et les autres, je pense... Oui, non, Laouni, il veut personne. On sait Laouni, tu veux personne. Miko Tadze, c'est un joueur que j'aime bien, qui est fort. Est-ce qu'il va accepter d'être une doublure? Est-ce qu'il va accepter? Moi, c'est ça. Il y a plein de joueurs super intéressants. Et moi, sinon, Alexander Isak. Bien sûr, en étant en partie suédois, peut-être que je suis biaisé, mais pour moi, c'est un super joueur. J'aimerais bien le voir avec Luis Enrique, j'aimerais bien le voir dans ce PSG, j'ai envie de le voir servi par un Kvaratskhelia, entouré par des Barcola, par un Dembélé, par Vitinha, je suis sûr, par Hakimi qui peut le servir. Pour moi, clairement, ça peut le faire. Magnifique, mais il coûte super cher et il voudra jamais être une possible doublure. Tant que Dembélé est dans l'axe, t'es bloqué avec un 9 qui vient sans être sûr d'être titulaire et il n'y en aura quasiment pas. Et pour ça que Ramos, je le garde, tant qu'il se plaint pas, c'est un joueur de très haut niveau qui est bien. Mais justement, là, Darko, tu dis, ouais, il a très peu été titulaire. Miko Tadze, je pense que maintenant, il va avoir envie de l'être. Et comme qu'il a dit en dessous, c'est Nana, Lacazette, il s'en va. Miko Tadze, il a tout. Là, c'est sa saison pour être titulaire à Lyon, dans un Lyon qui grandit, qui va jouer en Europe. Il peut s'affirmer, peut-être après franchir un palier. Je pense qu'aller au PSG maintenant, il risque un peu de se retrouver bloqué. Ce serait peut-être dommage pour lui. Bah, je pense. Mais attention, on est là de toute façon pour débattre et tout. Et super si on n'est pas tous d'accord. Et ça fait du bien des fois quand on peut ne pas être d'accord. Je respecte bien sûr vos avis. Si on prend, quand Miko Tadze signe à Lyon, justement, moi j'ai été déçu. J'espérais qu'on le prendrait. Voilà, j'ai espéré.
qu'on le prendrait pour être en... Bah, je pensais être un concurrent avec Ramos. Ce qui a changé depuis, c'est que Dembélé est dans l'axe. Mais à l'époque, moi, je voulais Mikotadze. J'aime beaucoup le joueur. Et Mikotadze, Kvaratskhelia, bien sûr, tu fais un super duo. Tu vends des maillots de folie en Géorgie de tous les sens. Et j'aime bien le joueur. Je suis pas sûr qu'il accepte aujourd'hui le rôle au PSG. C'est tout. Mais c'est aussi l'opportunité. T'as raison. Il peut aller gagner des titres, jouer avec des champions. Mais dans ce cas, il faut un départ de Ramos. Là, je suis d'accord. Et Mikotadze, s'il accepte ce rôle, c'est peut-être l'une des meilleures possibilités pour remplacer Ramos. Parce que ça va être, encore une fois, Isaac, Haaland, qui vous voulez. Yamal. Bon, Yamal, ouais, ça, j'y crois pas du tout. Yamal, il viendra jamais. Jamais. Oui. Si Ramos part, Mikotadze, c'est une piste que j'aime bien. J'y crois pas trop. On fait Davidashvili en plus, mais t'as raison. On fait l'attaque de la Géorgie au PSG. Le Portugal, le PSG. Paris, le Portugal, Saint-Géorgie. Quelle équipe. Mais Ramos, ça m'irait bien qu'il reste. Parce qu'en fait, pour moi, le grand combat dans l'effectif, là, c'est la défense. Et si on doit faire une dépense un peu pas folle, mais la grosse dépense, ça va être Zabarini, ça va être un truc comme ça. Peut-être un latéral droit assez fort, faudra faire un forcing, ça va coûter cher. Le latéral droit coûte vite cher parce qu'il n'y en a pas beaucoup de très haut niveau. Et pour moi, elle est là la grosse dépense. Et en attaque, je veux pas trop. Là, je comprends, Laoni, t'es un peu extrême sur cette position, mais je comprends. J'ai pas envie de trop changer l'effectif. On vient de gagner la Ligue des Champions, une saison parfaite, l'ambiance elle est nickel. Attention à pas tout dérégler avec des changements. Chebes qui est un peu fou, qui nous a parlé de Yamal, ça serait un gros déranglement. Mais il a prolongé au Barça, ou il va prolonger au Barça, je sais plus. Mais voilà, il viendra pas. Il viendra pas, c'est mort. 180 sur Isaac. Mais Nana, oui, t'as pas compris, mais t'as tout compris en même temps. Parce que Isaac, ça serait incroyable. Ouais. Est-ce que Ramos a envie de rester? Je sais pas. Peut-être qu'il va espérer s'imposer un jour. C'est mon gros doute. J'attends la coupe. Peut-être qu'on refera un point après la Coupe du Monde des clubs, un gros truc, parce que je pense que les joueurs parlent pas tant que le PSG est concerné, machin. C'est aussi l'état d'esprit de ce groupe. Les joueurs parlent pas, se plaignent pas. Ramos ne dit rien. Il continue d'être convoqué avec le Portugal pour l'instant, donc ça va. Et c'est qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'il va vouloir jouer un peu plus? Et encore une fois, n'oublions pas, même si Dembélé aime beaucoup jouer dans l'axe, Dembélé peut jouer avec Ramos. Il peut être plus ou moins ailier droit, full. De toute façon, on joue pas en vrai 4-3. Le PSG joue pas en 4-3-3. Voilà, on le place comme ça, c'est le plus simple, mais on joue pas en 4-3-3. Il n'y a aucun monde où on est en 4-3-3. Une fois qu'on a la balle, c'est un, je sais pas, 3-2-5 en gros. Et Dembélé peut être plus ou moins dans l'axe à côté de Ramos, ça me choquerait pas du tout. Les deux peuvent jouer ensemble en même temps, il n'y a pas de problème. Donc peut-être que c'est aussi l'évolution. Je trouve que Ramos progresse vraiment dans le jeu. Après, il faut qu'il soit plus efficace. Qui est en flocage pour la saison prochaine? La petite digression. On arrive sur le bout de ce mercato sans être complètement d'accord. On sera sans doute jamais d'accord. Léao, non, mais. Tu vas faire des tours de terrain ce soir, toi? Léao, il est surcoté de fou. C'est un coureur dribbleur, mais qui. Je suis désolé, mais au final, il n'a pas accompli grand chose dans ce. Enfin, oui, le Portugal un peu, mais en club, franchement. Oh, je préfère Barcola. Je préfère Barcola devant lui, c'est plus collectif, ça défend pour de vrai. Ouais, Léao, c'est joueur freestyle, highlight, de temps en temps, c'est simple. Ouais, voilà, parfait. Un match, un sur match, c'est parfait. Et joli sourire, dit Darko. Mais oui, voilà. Franchement, c'est le joueur typique vidéo, YouTube, ça fait plaisir. De temps en temps, il fait un gros truc sur un match, ça fait un peu le tour du monde sur Twitter, sur machin. Oh, Léao, il est trop fort. C'est joueur spectacle, mais c'est vraiment pas mon truc. Je pense que dans ce PSG, il casserait un peu tout. Déjà qu'on a des problèmes d'efficacité encore des fois. C'est pas pour s'ajouter un Léao, les gars. C'est pas pour s'ajouter des problèmes. Les efforts défensifs, pas sûr. Laissons-le au Bayern. Oui, que le Bayern puisse le prendre, ça leur fera du bien. Ouais, le mercato ça peut être. Voilà. Et bien sûr, Mayoulou, il lui faut de la place. Je veux de la place aussi pour Mbaye, donc pour moi, on rajoute pas trop de joueurs. C'est pour ça, Mora en prêt, parce que je veux voir Mbaye un peu grandir. Mora, on n'a pas forcément besoin, on a Mbaye. À voir Rafinha. Bon, alors les problèmes, là, attention, hein. Oui, en plus, Léo, ça va être super cher. Mbappé, bien sûr. Non, surtout, je ne veux pas parler de lui aujourd'hui. Mayoulou, on lui laisse de la place. Il peut même jouer en 9 maintenant. Mayoulou, il met des buts de numéro 9 en se retournant. Donc voilà, je vais faire un petit résumé peut-être de tout ça. De toute façon, on peut en parler longtemps. C'est pour ça que le mercato, j'aime bien. Je ne veux pas en faire trop. On peut en parler 6 heures et on n'aura toujours rien. On va voir un peu si ça se concrétise. Comme je disais, on fera peut-être un autre point après la Coupe du Monde des clubs, peut-être en fonction du temps de jeu de Moscardo. Peut-être Ramos, parce qu'il devrait encore jouer. Là, je pense au moins, d'ici à ce que Dembélé revienne, je pense qu'il aura au moins du temps de jeu. Voir s'il met des buts, s'il a la confiance. On fera un point aussi s'il y a des petites déclarations. Je garde cette prédiction. Nana, Mbaye va exploser la saison prochaine. J'y crois
Franchement, j'y crois. Il y a un truc quand il touche la balle dans l'accélération, dans le machin, quand tu vois l'entraînement en match, il y a vraiment un truc. Wharton, j'irai découvrir, bien sûr. Je garde, du coup, si je vous ai résumé, un défenseur central très fort. On a Zabarnini qui fait rêver tout le monde, mais on ne sait pas si c'est faisable. Derrière, Mosquera, oui, pourquoi pas. Faut voir comment il grandit. Diomandé, mais si on n'entend plus parler. Ordonez, capacité à jouer à droite qui est sympa. Sur l'arrière droit, désaccord parifanien. Il y a eu. Il y a eu du Guéladoué, bon, qui a moyen convaincu tout le monde. Moi, j'ai tenté un Malo Gusto, j'ai pas convaincu tout le monde. Voilà, on sait pas trop. Il y a eu Gutiérrez, oui, c'est ça, qui a été cité pour jouer à gauche, mais sans certitude qu'on ait besoin de recruter à gauche. Boé, malheureusement, il est parti au Bayern Munich. J'aurais bien aimé, moi, à un moment qu'on tente. Mais bon, à voir. Au milieu de terrain, on touche pas à nos joueurs, on vend le lit seulement. Peut-être un Akliouche, peut-être un Wharton, peut-être un Jachiri. J'aime bien ces petites pistes. Voilà, Jachiri, le joueur que personne connaît encore trop. Faites venir Chebez, il a pas envie d'être puni. Verratti Prime, évidemment, un grand Verratti, ce serait super. En attaque, voilà, un Jachari, pardon. Est-ce qu'on a le droit de mal prononcer un truc sur une heure de live ou qu'est-ce qui se passe? Ça va, Darko? Tu vas te calmer? C'est bon, en plus j'ai pas d'eau, là j'ai oublié avant de m'asseoir et j'ai pas voulu me partir. C'est quoi ces trucs? Est-ce que vous pouvez être indulgent un peu? Est-ce que le monde peut être gentil? Pardon, je me suis un peu énervé pour rien. Donc Jachari. Ouais, j'ai pas monté pour me réveiller, pour me buffer, j'ai un peu mal à la gorge depuis ce matin. J'ai hésité à faire le lave-ring. Non, c'est pas grave, je suis pas fragile, mais quand même. Donc oui, mais c'est vrai, j'ai pas monté, il fait chaud. Soyez indulgents, c'est fou ça. Oh, Darko. Enfin, voilà, on va voir. Un petit milieu de terrain, ça serait pas mal. On a dit, ok, Mora, si on pouvait le prêter. Franchement, mais oui, bah attends, alors si le problème de prononciation du nom faisait le mercato, je peux dire que Kvaratskhelia il serait jamais venu. Il a fallu du temps sur celui-là, je suis pas sûr qu'on soit encore bon, mais je fais de mon mieux en tout cas de ce point de vue-là. Voilà, mais bon, je suis très content qu'il soit là. Scander son nom au Parc des Princes, c'est une épreuve, les gars. Je vous le dis, on se motive avant, on prend bien l'inspiration, on se lance et on y croit jusqu'au bout. Quel joueur, en tout cas, je l'adore. C'est l'un de mes chouchous. À chaque fois que j'ai un chouchou, après il est décevant. C'est pas mon chouchou, mais je l'adore. Et en attaque, voilà, il y a un Miko Tadze pour remplacer Ramos. Est-ce que ça vous plaît? Parce que là, bien sûr, sur YouTube, si vous avez déjà fait tout votre mercato, peut-être qu'on a eu des points communs, peut-être pas. Vous commentez toutes ces idées. Un Miko Tadze qui remplace Ramos. Est-ce que c'est le coup de génie lancé par le chat de Paris Fan? Est-ce que c'est une énorme erreur? Parce que de toute façon, Ramos, faut le garder parce que c'est le meilleur. C'est une autre possibilité, bien sûr. Est-ce que Isak, qui est un moment super évoqué dans les rumeurs, ça a disparu? Et je viens d'y repenser, autre Suédois, pourtant, bien sûr, Gyökeres, les rumeurs disparues, toujours plus ou moins sur le départ du Sporting, visiblement, mais plutôt vers les Manchester, en tout cas Première Ligue. Bien sûr, si on me dit qu'on remplace Ramos par Gyökeres et que Dembélé devient ailier droit, je ne pleure pas. Oui, Arsenal aussi, ouais. Isak, mais voilà. Déjà, ce serait une question. Ce sera peut-être une énorme réflexion qu'on fera après la Coupe du Monde des clubs en se posant, parce que ça va être la fin. Podolski, bien sûr. Est-ce que Dembélé doit, je dis bien doit, pas peu, mais doit rester dans l'axe, retourner à droite? Merci Darko qui nous refait un petit résumé. Doué, Zabarnini, Wharton, Mora, Miko Tadze. Pourquoi pas mal. J'ai pas refait un point sur les ventes, les solaires et tout. On se doute qu'ils vont partir, on sait, c'est bon, ils reviendront pas. C'est la fin, en tout cas, de cette réflexion mercato. C'était très sympa. Merci à vous dans le chat, vous avez été extrêmement actifs. On a eu du Laouni, du Mika, du Chebez qui sera bien sûr sanctionné. On a Nana, Darko, Supra, Ramsès, un petit peu toujours. Quel plaisir. C'est une idée. Est-ce que ça vous tente une vidéo où on se pose et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Dembélé, est-ce qu'il doit rester dans l'axe? Est-ce qu'on peut le remettre sur la droite? Pour moi, c'est une idée de vidéo possible. Demain, je ne sais pas, parce que le match, il va être dans la nuit de jeudi à vendredi. Peut-être que demain, on fait le match, parce que si on le fait jeudi, ça fera peut-être un peu tard pour YouTube. Donc, oui. Renato Sanchez qui a rejoué, évidemment. Pour là, faut que je file, notamment parce qu'il faut finir la liste de joueurs U18. Il y a des messages entre coachs, il y a eu un petit truc avant de lancer. Ça, c'est pour quelqu'un qui, je sais, sur le live, c'est pour toi. On est en train de finir les 45, là. C'est intense, c'est fou. Ouais, tu rigoles. Peut-être que tu y es pas. Pardon. Excusez-nous, il y a des private inside jokes entre eux. On s'amuse bien. Demain, pas simple. Mais je pense que je serai là quand même
14h sur. La question c'est, est-ce que c'est une réflexion Dembélé? Est-ce qu'il y a du nouveau mercato 15-15 au programme? 15-15, non, on est sur la fin de saison. Les 15-15, ça sera à la reprise. Je le dis pour mes chers, j'ai prévu des séances physiques et un peu tactique en même temps. J'ai pas envie de faire courir mes joueurs juste dans le vide. Je suis comme ça parce que je trouve ça insupportable. Je sais que parfois il faut, mais j'essaie de prévoir un truc. On travaille tactiquement en même temps que je vous demande énormément de courses parce qu'à un moment, il faut bien emmagasiner un peu tout ça. Ça nous a manqué sur la fin de saison puisque vous aviez pas de coach. Très bien, Nana, que tu reprennes cette semaine, c'est super. Nous, on se retrouve demain. On verra si c'est le match ou pas. Je vous réserve la surprise. Si vous avez des super idées, parfait. T'inquiète, Nico Luis Enrique. On vise la montée cette saison. La montée et rien d'autre. Merci à vous. Tu l'as dit, Darko. La participation, c'était génial. C'est super. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est un bonheur. Je vous aime. Je fais un point bientôt pour voir un petit peu comment rendre tout ça encore plus joli. Twitch, c'est vraiment pas un outil que je maîtrise à la base. Je découvre petit à petit avec le temps que j'ai. Je vous aime fort, bien sûr, sur YouTube. N'oubliez pas les petits commentaires. J'essaierai de vous répondre. On se voit demain. Des gros bisous. Profitez. Bonne journée à vous. Vive le foot. Vive le PSG, bien sûr. Vive la vie. Salut. Salut à vous.